23e dimanche du temps ordinaire. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption. Par toi nous est donnée l'adoption finale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur. Première lecture du livre de la sagesse, chapitre 9, versets 13 à 18. Psaume 89-90. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Deuxième lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon, chapitre 9, versets 10 et 12-17. Évangile de Luc, chapitre 14, versets 25 à 33. Alléluia, alléluia, pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements. Alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas à s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture du livre de la sagesse nous fait comprendre que la sagesse est importante dans notre vie. Alors, le livre de la sagesse est écrit dans l'Ancien Testament, quelques 200-300 ans avant la venue du Christ. Et pour nous, qu'est-ce que cela représente? Sûrement que c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui nous est donné, ce don d'amour que nous recevons au baptême, parce que le baptême, ce n'est pas juste être plongé dans l'eau ou mouillé de l'eau, c'est aussi recevoir le don de l'Esprit Saint. Et ce don de l'Esprit Saint, eh bien, nous l'avons si nous avons été baptisés. Mais qu'est-ce que nous en faisons? C'est là la question. Si sur l'Esprit Saint que j'ai reçu, j'y mets tout un tas de fatras, de poussière, eh bien, je ne peux pas entendre l'Esprit Saint qui me guide et qui me dit là où je dois aller, et je risque de m'égarer. Et c'est ce que nous dit ce premier livre. Voilà, envoyé dans nous ton Esprit Saint, c'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. Si j'écoute l'Esprit Saint, je marche suivant les volontés de Dieu. Apprends-nous à faire la vraie mesure de nos jours, nous dit le psaume. Rassasie-nous de ton amour au matin. Et le Christ, Dieu, ce Dieu trinitaire, nous donne ce qui est bon pour nous. Mais est-ce que nous le discernons? Certaines personnes me disent « Dieu m'a abandonné ». Non, Dieu est présent, c'est vous qui avez bouché vos oreilles, caché vos yeux pour ne pas l'entendre. Alors si, bien sûr, que vous pensez être avec Dieu, sauf que vous regardez que votre téléphone et vous oubliez de prier. Bon, si vous regardez les vidéos du Père Thierry, ça va, mais sinon, c'est moins bien. Non, mais
blague à part, comment est-ce que je prends le temps de prier et d'entrer en relation avec l'Esprit Saint qui est en moi? C'est important. J'ai eu la grâce, jeudi, j'avais le temps, je suis venu 1 heure ici et j'ai prié tranquillement dans cette belle église. Des gens rentraient, des gens venaient allumer des lumières. C'est merveilleux. La lettre à Philémon est tout autre. Elle nous fait comprendre que Paul a accueilli Philémon, un esclave, et l'a rendu libre par le baptême. Eh bien, nous aussi, nous sommes libres par le baptême parce que le baptême nous libère du péché originel. C'est ça, hein, le baptême aussi. C'est le don de l'Esprit, la libération du péché originel. Et il nous permet d'entrer dans une relation intime avec Dieu. D'ailleurs, saint Paul le dira, par le baptême, eh bien, je peux m'écrier « Abba, Père ». Appeler Dieu Père, c'est merveilleux. Et puis, on voit qu'il y a dans cette conversation une libération réelle de l'esclavage. J'ai fait d'Onésime un frère dans le Christ. Je sais qu'il t'appartient parce que tu es son maître, mais je te demande de l'accueillir comme un frère et non plus comme un esclave. Parfois on nous dit, les catholiques ont remis l'esclavage à la mode, mais saint Paul, si on avait bien lu saint Paul, on aurait vu que ce n'était pas clair. Que lui, saint Paul, il dit, il n'y a plus homme libre ni esclave, nous sommes tous un dans le Christ. Et là, saint Paul, je vous invite à lire cette lettre, c'est merveilleux, parce que saint Paul, il dit, je ne te force pas la main, je sais que tu feras ce qui est bien, mais rappelle-toi que tu as une dette envers moi et que c'est bien, si tu veux que je l'efface, que tu la mettes sur le compte des... Je trouve que c'est merveilleusement bien écrit. Prenez le temps de lire ça et vous verrez, c'est une belle page. Il prend des douceurs et puis tout d'un coup, il rappelle, voilà, tu as une dette envers moi, essaye de la mettre à profit pour Onésime. C'est comme ça que ça marche, hein, c'est important. L'Évangile, le Christ nous invite à mettre Dieu à la première place. Il nous invite absolument pas à renier nos parents, nos frères, nos sœurs, etc. Celui qui comprend ce texte comme si Dieu nous invitait à rejeter nos parents, Dieu se contredirait. Honore ton père et ta mère. C'est dans les 10 commandements, c'est la chose la plus importante. Mais Dieu à la première place. On peut honorer son père, sa mère, respecter ses frères, ses sœurs, mais Dieu à la première place. Il en est de même pour l'argent. Certains me disent, oui, mais mon père, c'est important l'argent. Ben oui, c'est important l'argent. Vous avez besoin d'argent pour nourrir vos enfants, vous avez besoin d'argent pour les inscrire au caté, pour les habiller, pour vous habiller, pour avoir une voiture pour aller au travail. Mais si l'argent devient un but de votre vie, eh bien, vous vous êtes trompé de chemin, vous n'avez pas écouté l'Esprit Saint. L'argent doit être un moyen. Le but, c'est Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous est donné les uns aux autres. Est-ce que j'aime vraiment? C'est ça qui est important. Comment je mets dans ma vie la place de l'amour de Dieu au centre de ma vie? Et le Christ ne se trompe pas. Il nous dit que nous avons une croix à porter. Il nous dit que nous sommes là aussi pour faire grandir l'Église. Et moi, je rends grâce parce que l'Église, ici, dans laquelle nous sommes, eh bien, elle accueille cette année 15 baptêmes d'adultes. Incroyable. Moi, je rends grâce, je ne sais pas comment faire. 15 baptêmes d'adultes. Ça veut dire que l'Église est ouverte, elle accueille et elle rend libre. On n'est pas emprisonné dans l'Église. On peut venir, on peut y recevoir l'amour de Dieu et on peut le partager avec les autres. C'est ce que nous sommes invités à faire, partager l'amour de Dieu que nous avons reçu avec les autres
et puis peut-être prendre une responsabilité dans la communauté dans laquelle nous faisons partie. Que Dieu nous guide, que l'Esprit Saint qui est en nous nous guide vers l'amour de Dieu. Amen. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles et les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous. Carlo Acutis est né le 3 mai 1991 à Londres et fut baptisé le 18 mai. Il est issu d'une famille italienne, catholique de tradition mais non pratiquante, originaire de la Lombardie. Très tôt, Carlo manifeste son goût pour la piété. Il cultive une vie intérieure intense que ses parents ne soupçonnent pas. Enfant choyé, il est apprécié de tous à la maison et à l'école. Souriant, proche des gens, surtout des plus faibles, il brise la barrière des classes sociales. Il témoigne de sa foi auprès de ses amis et il défend ses convictions avec audace. L'œuvre la plus importante qu'il créa fut son exposition des miracles eucharistiques. 2 ans de recherche et de voyage dans lesquels ses parents se sont aussi investis pour exposer 136 miracles eucharistiques reconnus par l'Église avec photographie et description. Au départ simple site internet, son exposition a été matérialisée et présentée sur les 5 continents. Bien qu'il ait été jusque-là un adolescent en bonne santé, Carlo tombe malade début octobre 2006. Ce qu'on croyait être une grosse grippe est en réalité une leucémie foudroyante. Sono destinato a morire. Il meurt au petit matin du 12 octobre 2006 et a été enterré selon sa volonté à Assise, où il passait ses vacances sur les terres de Saint-François. En juillet 2018, une enquête canonique débute sur le cas d'une guérison inexplicable attribuée à l'intercession de Carlo Acutis. Il a été béatifié le 10 octobre 2020 en présence de ses parents et plus de 30 000 personnes à la basilique San Francesco à Assise, sa ville de cœur. Reconnu comme un petit génie de l'informatique par ses proches, il est le premier millénial à être inscrit à la liste des bienheureux. Sa fête liturgique est fixée le 12 octobre, jour de sa naissance au ciel. Aujourd'hui, il est très agissant dans la communion des saints. Il aide beaucoup de personnes à se rapprocher de Dieu et à se convertir au Christ. Il n'a pas fini de nous étonner. Sa prière et sa vie sont des phares dans la nuit que traverse notre monde.